Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 juin, jour où je tourne cette vidéo. Bien entendu, je ne sais pas quand cette vidéo apparaîtra. Mon Dieu, je suis pas centrée. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vais prendre quand même mon petit café. Qu'est-ce qu'on... On va parler de quoi dans cette vidéo? La vidéo qui va apparaître sur ma chaîne au moment où je tourne cette vidéo, c'est une vidéo qui parle de séparation. C'est marrant parce que je vois une plume qui est posée dans le jardin. Qui parle de séparation. J'ai comme l'impression qu'il y a, je sais pas, qu'il y a une énergie peut-être un peu en lien. Voilà. Je la remettrai juste en dessous, cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous la regarderez. Si vous l'aviez vue, je vous laisserai la revoir aussi, peut-être, parce que peut-être qu'il se sera passé 2 à 3 semaines entre les deux vidéos et que vous aurez des nouvelles compréhensions en 2 ou 3 semaines en la revoyant. Voilà, contraction confirmée. Les petites cartes que nous avons, je commence tout de suite par ça. Oui. Alors attendez, on me demande de prendre des notes. D'accord. On a un goût d'inachevé. C'est écrit goût d'inachevé. Avec une âme sœur ou ta flamme jumelle. Avec une âme sœur ou ta flamme jumelle. Pourquoi? Parce que vous aviez une vision différente de votre relation. Relation différente. Vous aviez une vision différente de votre relation. Cette personne, tu la connais déjà. Tu connais déjà cette personne. D'accord? Par rapport à ça, il y a une âme sœur spirituelle également. C'est comme s'il y avait 2 lignes. Il y a une ligne, première ligne de carte, et là on entame la deuxième ligne de carte. Il y a une âme sœur spirituelle qui doit te faire travailler tes blocages matériels et financiers. Cette âme sœur spirituelle, donc c'est une autre, elle est là pour te faire travailler tes blocages matériels et financiers. Donc c'est-à-dire que tu as un problème, tu as un blocage lié dans ta perception ou ta façon de faire avec le matériel et l'argent. Ah ouais, d'accord. C'est un truc de fou parce que à l'instant, je viens de papoter avec une copine et elle m'a raconté des choses justement. Et c'est en lien avec ça. Et c'est un truc de fou, comment tout est orchestré. Parce que je vais devoir vous en parler après. C'est pour ça en fait. Pour vous donner des exemples. Et par rapport à ça, tu doutes, tu as des peurs, mais ces peurs ne sont pas fondées. En effet, je vous ai mis en plus cette semaine une phrase qui disait que les peurs n'existent pas. La peur n'existe pas, c'est juste une invention de notre mental qui crée un scénario, mais ce scénario n'arrivera peut-être même jamais. Et dans cette fameuse vidéo que je vous remets en dessous qui parle de séparation, on vous parle d'un mécanisme que vous devez mettre en place intérieurement, d'arrêter de vous faire des scénarios catastrophes, qu'à chaque fois que vous faites un scénario catastrophe, de créer une habitude chez vous, de créer un scénario positif en face, ou des scénarios positifs. Et ça, je l'ai expliqué dans cette fameuse vidéo. Mais peut-être que certains d'entre vous qui filtrent les vidéos vont voir le mot séparation et ne vont pas écouter l'entièreté de la vidéo, alors qu'il y a plein d'infos dedans, juste parce que le mot ne vous parle pas. Et que vous faites du tri, donc vous passez à côté de plein de choses.
Dedans, on vous explique de mettre en place ce mécanisme, et ça concerne tout le monde. Et également, il y a 2 messages dans cette vidéo. Un premier message qui parle d'une annonce à un enfant, et vers la fin de la vidéo, sur le dernier tiers, il y a un deuxième message qui là ne parle pas d'enfant, ça parle d'autre chose. Et ces cartes, il y a un deuxième message. Donc si vous avez écouté, vous avez dit « Tiens, ça concerne des enfants, moi je ne suis pas concernée, donc j'écoute pas l'entièreté de la vidéo », vous êtes passé à côté de messages dans cette vidéo. Donc allez la réécouter, parce que dedans, il y a des messages importants. Comme dans toutes, en fait. Comme je le réexplique, moi je suis très limitée. Pour mettre un titre, je ne peux pas dire de quoi je parle. Il me faudrait tout ça de lignes pour pouvoir mettre un titre qui retranscrit tout ce que la canalisation transmet. Donc, tu as des peurs qui ne sont pas fondées. Et la carte suivante, c'est « N'écoute pas les autres ». Bon, il y a plusieurs messages donc autour de ça. C'est que toi qui écoutes cette vidéo, tu as un goût première ligne, 4 cartes, et deuxième ligne en dessous, 4 cartes. Il y a 2 messages. Premier message, tu as un goût d'inachevé avec une âme sœur ou une flamme jumelle, parce que vous avez une perception différente de votre relation. Cette personne, tu la connais déjà. C'est donc pas quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Non, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Donc, essaye de regarder avec qui tu as une sensation de relation inachevée. En parallèle de ça, il y a quelqu'un autour de toi qui est là pour te faire travailler tes blocages. Donc, cette âme sœur spirituelle, ça peut être pas mal de gens différents, parce que les guides, en premier message, m'ont dit que ça pouvait être moi. Contraction. Ça peut être moi qui, soit si vous êtes en coaching avec moi, soit vous prévoyez d'y passer, soit par mes vidéos, que je vous fais travailler indirectement, enfin, ou même directement en coaching, vos blocages sur la notion d'argent, sur le matériel, la possession, le financier, le avoir, d'accord? Parce que vous êtes dysfonctionnel sur cette partie du yang. Tes blocages sont dus à des doutes et des peurs qui ne sont même pas fondés. Donc c'est dû à une programmation ou une peur du manque. Tu écoutes beaucoup trop les autres, c'est-à-dire cette programmation que tu as reçue, ou l'environnement que tu t'es créé à l'image de ta peur, c'est-à-dire que toi tu es très névrosé par le fric, contraction, donc tu t'es créé un cercle névrosé par le fric, qui a les mêmes névroses que toi et qui t'empêche, qui te maintiennent dans ces blocages et ces croyances erronées. Et de ce fait-là, quand tu les écoutes parler, tu as cette sensation que « ouais, j'ai raison de penser comme ça, j'ai raison d'avoir peur ». Non, tu es juste dans un cercle hyper fermé, tu côtoies que des gens comme ça, matérialistes, voilà, et en fait, tu aurais besoin de sortir de ta cage et d'aller côtoyer des gens différents. Tu verrais qu'en fait, tu découvrirais autre chose et un autre angle de vue. Contraction. Ceci dit, je ne suis peut-être pas cette seule personne autour de toi qui te fait travailler ça. Parce que il y a peut-être réellement encore une personne dans ta vie qui n'est pas encore dégagée. Ceci dit, ça ne veut pas dire que tu vas devoir dégager systématiquement cette personne, c'est vraiment au cas par cas. Là aussi, il faudrait voir ça en consultation personnelle, selon ton cas. Mais en tout cas, il y a une personne autour de toi qui n'est peut-être pas spirituelle, non.
le côté âme sœur spirituelle, ça veut dire que c'est une âme sœur qu'on t'a envoyée, qui dans ton contrat d'incarnation, c'est prévu que cette personne va te faire travailler ce blocage. Mais cette personne, ça peut être quelqu'un qui contrebalance avec mes discours. C'est-à-dire une âme sœur toxique, une âme sœur tierce qui te maintient là-dedans, dans ce blocage. Et moi, en vidéo, j'essaye de venir te sortir de là, mais malheureusement, je ne vis pas avec toi. Et cette personne, elle est peut-être beaucoup plus souvent auprès de toi que moi, je ne le suis. Donc en fait, cette personne tierce, elle est là pour te maintenir dans tes blocages. C'est une tierce dont tu dois te libérer. Mais ça a vocation à te faire travailler. C'est-à-dire une âme sœur toxique qui vient te faire travailler ce blocage. Ça peut même être ton parent qui t'a créé cette programmation. Ça peut être un conjoint qui te maintient là-dedans et qui te crée ces peurs et te maintiennent dans ces peurs qui ne sont pas fondées. C'est des tierces qui viennent te reprogrammer, pour maintenir une emprise, pour que tu n'avances pas. Ça fait partie du chemin, c'est à toi de décider de ne plus te laisser influencer parce que n'écoute pas les autres. Arrête d'écouter ces gens-là. Donc là, ça va être à toi de savoir faire le bon choix, d'écouter le bon message et d'arrêter d'écouter les mauvais messages qui te maintiennent dans tes peurs. Par rapport à ces histoires de financiers, j'ai, comme je vous disais, justement, quand je viens de finir, au moment où je commençais cette vidéo, j'avais discuté avec une amie qui me racontait qu'elle a un collègue qui veut être augmenté. Ce collègue souhaite être augmenté dans l'entreprise parce qu'il a un train de vie de cinglé. Il claque du fric, il flambe du fric. Il s'avère que, de par mes capacités, moi, j'ai connaissance que c'est un runner. Voilà. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, quelque part, c'est assez rigolo. Cela te permet d'étudier un runner en direct. Voilà, tu vois comment fonctionne un runner. On en revient sur la vidéo runner, renard, tricheur. Je remettrai cette vidéo en dessous qui, par rapport à ça, c'est assez rigolo ou pas, c'est un peu pathétique en soi quand même, cette façon de penser sur ces blocages financiers, c'est que cette personne, elle a envie d'avoir un train de vie de cinglé, c'est quelqu'un qui a passé l'âge d'avoir ce rythme de vie, mais on voit le côté adolescent où la personne ne grandit pas, c'est quelqu'un qui vit en colocation avec des potes, donc son loyer, il est extrêmement bas, mais à côté de ça, il vit une vie de pacha où il n'arrête pas de flamber du fric dans les sorties et dans les fêtes. Ou dans les voyages, week-ends, etc. Et c'est même pas lui qui paye sa voiture. C'est papa-maman qui paye sa voiture. Alors là, on est en plein délire. On est face à, voilà, un gars qui veut jouer à l'homme, mais qui est encore un bébé, un petit garçon. Oh, mon Dieu. Et là, inévitablement, moi, quand j'entends des choses comme ça, illico, j'ai mal au ventre. Ça me colle la gerbe. Mes sensations sur tout ça, maintenant, sont exacerbées depuis que mes capacités se développent. Et quand j'entends des trucs comme ça, j'ai systématiquement la gerbe. C'est, mon Dieu, que ce genre de fonctionnement et d'état d'esprit me colle désormais la gerbe. C'est même pas... C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'à un moment dans votre vie, quand vous êtes jeune, vous vous dites « Ah, trop bien, il a raison, il y a les baiseurs et les baisers, il a raison d'en profiter. » Peut-être qu'à un moment dans votre vie, vous allez aussi vibrer le « Ah, il a trop de la chance, lui. Moi, j'aimerais bien aussi
pouvoir faire ça. Mais alors moi, rien de tout ça. Moi, rien de tout ça. Moi, c'est juste que je me dis, putain, ça me colle la gerbe. Pourquoi? Bah, c'est faux semblant, ce faux paraître, le gars qui veut avoir l'air d'un homme, mais qui est comme un gamin de 5 ans, qui n'a pas de maturité. Et là, illico, une femme qui est OK, contraction, c'est typiquement le genre de mec qui lui colle la gerbe. Il n'y a rien de sexy là-dedans. Ça fait que... Oh, burk. Vous voyez, c'est ça. Et ben en fait, lui, peut-être qu'il voit pas où est le problème. Mais si, en fait, c'est gerbant, en fait. Donc, inévitablement, les seules nanas qu'il pourra attirer dans sa vie, c'est des nanas wish, en fait. Parce qu'une nana qui est guérie et qui est OK, ce genre de tableau, pitché, pas question. Parce qu'on se dit, mais le gars, il a quel âge, en fait? Physiquement et là-dedans, en fait. Donc, en fait, c'est pas du tout sexy. Mais alors, pas du tout. À côté de ça, comme il veut avoir un train de vie de psychopathe, il estime que c'est normal, c'est l'entreprise qui doit l'augmenter pour pallier à ça. Ouais, parce qu'il flambe un fric monumental tous les mois et que il aimerait quand même avoir un logement à lui. Et puis s'il doit payer lui-même sa voiture au lieu de papa, maman, et ben en fait, tu te rends pas compte, ça va être dur hein, pour maintenir ce train de vie. Donc en fait, c'est à l'entreprise de payer tout ça. Donc, culotté, j'ai dit à ma copine, bah écoute, aujourd'hui c'est le jour des soldes, tu n'as qu'à lui dire que toi c'est les soldes et d'un seul coup tu as envie de t'habiller en Dior et en Prada et que toi aussi tu vas demander 1000 € d'augmentation puis que tu as envie de faire une piscine dans ton jardin avec un toboggan qui descend direct dans ta piscine et que ouais, franchement, faut à peu près 1000 € de plus par mois que tu vas faire comme lui. Bah tu vas demander aussi 1000 € d'augmentation. C'est vrai après tout. Il y a les baiseurs et les baisers. Bah clairement, c'est à l'entreprise de pallier à tes caprices. Bah carrément, bah c'est logique. C'est logique. Et après, on s'étonnera qu'il y a des entreprises qui croulent. Parce que l'entreprise paye un salaire OK. D'accord? Voilà, contraction. Hein. Ils ne sont pas sous-payés. Contraction. Non, mais c'est clair. Bah, il faut, c'est ça. C'est ça. C'est un monde de profiteurs, en fait. C'est ça. C'est tant qu'on peut baiser quelqu'un, ben le baiser, le runner, vous retrouvez ce côté renard baiser. Vous voyez les guides me demandent aussi de redonner un autre exemple pour que vous preniez de ces exemples le type de blocage que vous avez dans votre tête. À croire que tout vous est dû et que c'est l'extérieur de venir pallier. J'avais déjà dit dans cette vidéo que le runner était un voleur, hein, qui vole l'argent d'autres personnes. C'est ça. Le runner, parfois, il a envie d'être en couple avec quelqu'un parce que ce quelqu'un a un beau métier, il va pouvoir profiter de ce fric pour s'acheter la maison qu'il veut, faire des voyages. Voilà, il y a ce côté voleur, en fait. Voilà. Ou profiter de l'argent d'un héritage de ses parents à lui ou de ses parents à elle, et que quelque part, il n'a pas envie de se séparer avant d'avoir eu ça. Vous voyez, il y a plein de notions comme ça où il y a toujours ce côté très voleur sur le fric, très intéressé, très conspirateur. Il conspire dans sa tête. Il veut plus, il veut toujours plus. Il abîme plein de gens autour de lui pour cet appât de l'argent. Parce que c'est pas assez. Pourquoi? Parce que il a une peur du manque. C'est une névrose de cinglé à l'intérieur de lui. À côté de ça, ça doit être... c'est à vous d'essayer de trouver comment ça se manifeste chez vous. Vous devez entendre Raymond le coq. J'ai baptisé le coq à côté Raymond. Vous devez l'entendre chanter. J'adore ça, moi, c'est les bruits de la campagne. Et mon voisin est venu avec des poules et un coq. Oh, je kiffe d'entendre ces bruits-là. Et là, j'ai ouvert toutes les fenêtres tellement il fait chaud. C'est trop génial, mais peut-être que vous entendez les poules
caqueté et le coq. J'espère que vous aimez également. Moi j'adore ça. En plus il est trop beau le coq. J'aurais dû vous le prendre en photo. Il est très gros. Ça doit être une race particulière. Et il a des grosses patounettes, un peu comme le chapeauté. Vous savez qu'il y a le chapeauté, il a des grosses bottes. Et Raymond, le coq, c'est moi qui lui ai donné ce nom, hein, il marche avec ses grosses bottes. Et en fait, on dirait le coq poté. Ah, je le kiffe, c'est mon pote Raymond. Voilà. Désolée pour mon côté enfantin, mais ça, ce côté enfantin avec les animaux, ça restera toujours chez moi. Qu'est-ce que je voulais redire sur ces croyances? Oui, on me redemande de réexpliquer une anecdote. Réexpliquer une anecdote qui était assez marquante aussi sur un runner, où la chaiseur, quand elle était arrivée chez le runner, c'était en plein hiver, il faisait extrêmement chaud chez lui, et il lui a dit mets-toi à l'aise, hein, oui, moi ici il fait chaud, je paye pas le chauffage. Non, il payait pas le chauffage parce que comme son métier c'est d'être dans le bâtiment, il a des compétences en électricité, il en a profité pour aller se brancher chez le voisin, sur le compteur du voisin. Comme ça, lui il paye pas d'électricité. Bien sûr, le voisin n'est pas au courant. Non, le voisin n'est pas au courant. Et il s'en vante. Il rigole de ça. Voilà. Donc comme ça, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo. N'hésitez pas parfois à les revoir, les anciennes vidéos. Je ne peux pas relater tout ce que j'ai déjà dit. Mais quand je vous parle de renard tricheur, c'est typiquement le genre de truc où le gars, je vois pas où est le mal. Non, non, puis limite, il s'en vante. Ouais, il s'en vante. Voilà. Donc, est-ce que la chaiseur, elle est séduite par ça? Pas du tout, en fait. C'est gerbant, en fait. Un gars comme ça, qui a pas de valeur saine, qui est tordu dans sa tête, qui est névrosé par le fric. Le fric, sa névrose de fric, elle gangrène à l'intérieur. Elle, ce qu'elle voit de lui, elle ne voit plus que ça à un moment. Et en fait, ça la fait gerber, en fait. Ça la fait gerber, en fait. C'est vraiment pas attirant, en fait. C'est pas lumineux du tout, en fait. Faut savoir que la plupart des chaiseurs n'en ont rien à foutre du fric. Donc, en fait, tout ce côté très matérialiste, non, c'est pas ok. Maintenant, on va passer du côté miroir, mon beau miroir. Oui. Ce message peut être autant pour les chaiseurs, c'est-à-dire que le chaiseur, il y a un goût d'inachevé avec une âme sœur ou flamme jumelle parce que vous aviez une vision différente de la relation. Tu connais déjà cette personne. D'un autre côté, toi-même, tu as quelque chose à travailler chez eux sur tes blocages liés à l'argent. Et ça, il va falloir voir quels sont les blocages que toi, tu as par rapport à l'argent. Toi, chez eux, tu peux avoir un côté très inconscient là-dessus. C'est-à-dire que tu n'as pas envie, tu ne travailles pas, tu n'as pas de métier, et tu as peur de reprendre le travail parce que tu as un blocage. Par exemple, tu as peur de chercher du travail parce que tu as peur de ne pas réussir, tu as peur d'avoir un chef parce que tu gardes un trauma avec une hiérarchie ou une autorité, et ça te crée un blocage. C'est-à-dire que tu préfères, plutôt que de faire face à ta peur et aller face à ton épouvantail en te disant que, là encore, c'est là où c'est intéressant de réentendre la vidéo, où tu dois avoir ce mécanisme de contrebalancer avec des scénarios positifs en face du scénario négatif dans la vidéo qui parle de la séparation. J'explique tout ça dedans. Tu vas devoir te séparer toi aussi de ce blocage. C'est-à-dire que tu ne peux pas te mettre en danger en te disant que parce qu'un jour ou dans une vie antérieure, tu as eu un trauma, ou tu as peur de l'autorité, ou tu as peur de la hiérarchie, ou tu as eu un chef qui n'a pas été cool,
aujourd'hui, toute ta vie, être en difficulté financière parce que tu mets tout le monde dans le même sac et tu crois que tous les responsables ou dans tous les métiers, tu auras le même problème. Si tu as peur d'avoir un chef, tu dois avoir un chef parce que tu dois aller dépasser cette peur. Tu dois aller péter ce blocage. D'ailleurs, la plupart des chasseurs ont ce problème-là. Et c'est pour ça que la plupart des chasseurs vont devoir travailler dans un métier salariat, mais pas en indépendant, contraction. À côté de ça, les chasseurs peuvent être aussi très dysfonctionnels. Leur blocage matériel et financier peut être d'ordre insouciant et naïveté. Vous pouvez être très insouciant et naïveté. Je vous avais mis une vidéo qui parlait de naïveté extrême. Je vous remettrai aussi la vidéo en dessous. J'étais très étonnée, cette vidéo, elle a été complètement switchée et filtrée de votre part. Genre, on la regarde pas, c'est pas intéressant. Ben si, parce que vous avez tous une naïveté extrême à aller nettoyer sur un sujet. Donc là, vous manquez d'humilité en croyant que vous êtes OK sur cette notion-là. Non, vous n'êtes pas OK sur cette notion-là. Donc, vous avez une naïveté et vous avez sûrement... Moi, je vois beaucoup de chasseurs qui font pas bien leur compte, qui sont dysfonctionnels dans leurs dépenses, mais ça vous crée une souffrance. Enfin, comment pouvez-vous... Je conçois même pas comment on peut être détendu et en bien-être quand on a des problèmes d'argent. J'arrive même pas, moi, à concevoir et comprendre ça. Non. Moi, je me sens bien quand je sais que je mets de l'argent tous les mois de côté, voilà. Mais bien sûr, à côté, je me fais plaisir aussi, parce que si je me fais pas plaisir, je suis en sacrifice. C'est-à-dire que je suis trop névrosée à mettre de côté, et que si je me fais pas plaisir dans l'instant présent, je suis trop dans le futur et vouloir prévoir un futur sans me faire plaisir dans le présent, alors que la vie, c'est aussi dans le présent. Et ça, c'est pas OK non plus. Donc en fait, il faut être toujours dans ce juste équilibre et la nuance de gris. En fonction de ce que vous gagnez, on ne vous demande pas, si vous n'avez pas un salaire élevé et que vous avez beaucoup de dettes à régler, de trucs à régler pour vous remettre d'aplomb financièrement, même si vous ne mettez que 50 € par mois, c'est déjà bien. Et vous réduisez vos dépenses superflues et vous priorisez quelque chose un peu tous les mois. Vous n'êtes pas obligé d'aller au resto toutes les semaines. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire 10 concerts par mois. Ben, la chasseur, elle est malheureusement un peu comme ça. C'est-à-dire ce côté dysfonctionnelle où elle n'est pas prudente, elle n'est pas sécure. Parce qu'elle est trop insouciante sur le financier. Elle est trop... C'est ses blocages à elle. Elle est comme un côté enfantin et naïf et irresponsable sur sa gestion financière. Et ça, c'est un blocage. Et ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, runner ou chaser, vous allez devoir régler ces blocages parce qu'on va vous tenir à distance tant que ça, c'est pas OK. Donc, par rapport à ça, vous aussi, chaser, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous fait travailler ça. Ça peut être une copine qui vous entraîne à dépenser beaucoup. Donc, moi, j'en vois des chasers en coaching. Vous avez la copine qui, elle, gagne plein de fric. Elle veut se faire limite des week-ends Thalasso tous les week-ends. Et vous êtes embarqué dedans. Vous voulez montrer que vous avez le même rythme de vie. Vous voulez vous promener en fringues de telle ou telle marque. Vous voulez montrer, vous aussi, vous êtes névrosé par le regard des autres. Vous êtes dans du paraître et du superficiel. Alors que de l'autre côté, vous êtes à découvert. Mais déjà, rien que ça, mais moi, j'aurais mal au bide. J'arriverai même pas à profiter de mon week-end en Thalasso en sachant que je suis à découvert. Donc, cette ingérence financière et cet excès financier, vous écoutez, vous aussi, beaucoup trop les autres, et il y a quelque chose qui n'est pas OK chez vous.
Donc, vous devez avoir un travail. Ce travail, vous, chez Heure, il sera peut-être que alimentaire. Pourquoi? Pour vous faire travailler ce côté colchique dans les prés, où vous croyez que parce que vous êtes passionné de poterie, vous allez faire un métier dans la poterie. Voilà. Non, mais moi, je suis une petite fille. Voilà. J'aime jouer au Barbie, je vais gagner de l'argent en jouant au Barbie. Oui, oui, oui. Non, ce côté chez Heure, il est ultra perché. Non, ton travail, il va te ramener du fric. Tu dois être sécure. Et comme tu es trop axé sur le plaisir et l'insouciance, toi, au contraire, tu vas devoir revenir beaucoup plus terre à terre, que ton job, il y a très peu de chances que ce soit un job plaisir, contraction. Essayez d'aller regarder ces métiers plaisir. Si vous êtes parti dedans, en général, vous vous vautrez. Ça marche pas. Non. Parce que vous avez encore une leçon à obtenir par rapport à ça. Et votre parcours, il est bloqué pendant tout ce temps, puisque financièrement, vous vous êtes toujours pas refait une santé financière. Donc vous aurez au contraire un travail qui sera terre à terre, un travail peut-être à vocation, genre enseignement, infirmière, tout ce qui est métier autour de la santé, ce qui est aide à domicile, tous ces métiers qui sont à aider des gens, ADSEM, nourrice, tout ça, c'est des métiers qui sont très très bien, que les guides apprécient énormément, aide-soignant, etc. Parce que vous avez un métier central à aider des personnes sur le terrain, où vous allez faire votre job, d'accord, mais ne croyez pas que vous allez quitter votre métier d'infirmière pour faire des soins énergétiques. Contraction. Ne pensez pas que vous allez quitter votre métier d'infirmière pour devenir chanteuse. Non. Ne pensez pas que vous allez quitter votre métier d'infirmière pour être actrice. Non. Ne pensez pas que vous allez quitter votre métier d'infirmière pour raconter des contes sur la place, je sais pas moi, sous les projecteurs comme une starlette. Ne pensez pas que vous allez quitter votre job d'infirmière pour, je sais pas moi, tricoter des bonnets et revendre vos bonnets. Ne croyez pas que vous allez quitter votre job d'infirmière pour faire de l'astrologie. Voilà. D'accord, je pense que vous avez compris. Non, vous avez besoin de redevenir beaucoup plus terre à terre. Vous écoutez trop les autres, vous écoutez trop des trucs de merde. Alors je le sais, hein, par rapport à ça, il y a des chaînes tierces qui véhiculent des messages en ce sens. Avec beaucoup de messages comme mission de vie, mission d'âme, tous ces mots où dès que vous entendez mission, votre syndrome de sauveur il est enclenché, vous êtes déjà en train de sortir la machine à coudre pour vous confectionner une cape dorée à paillettes pour encore être sous les projecteurs et vous la péter en mode Dalida. Ce côté un peu histrionique va peut-être falloir le calmer un petit peu. Vous n'aurez pas vocation à être sous les projecteurs. Contraction. Parce que les chasseurs ont été un peu narcissiques dans les anciennes vies, à vouloir être un peu trop sous les projecteurs, à vouloir un peu trop la paillette, pour être aimé des gens. C'était pas pour le fric spécialement, c'était surtout pour être adulé, aimé et aimer des gens. Contraction. Chercher ma valeur dans ma dépendance affective dans les yeux des autres. Non, c'est bien pour ça que vous allez devoir apprendre à être beaucoup plus terre à terre et sortir de ce côté extrémiste et histrionique, où vous voulez être Dalida. Non, vous ne serez pas Dalida. Vous travaillerez peut-être en allant dans le domicile de 5 ou 8 personnes par jour et vous verrez, il n'y aura pas de projecteur, il n'y aura pas de groupie devant les maisons quand vous arriverez à travailler.
Vous ne ferez pas non plus, vous ne serez pas chanteuse sur une scène, non, vous chanterez dans votre salle de bain ou dans votre maison, en faisant votre ménage. Vous travaillerez peut-être dans un hôpital, mais vous avez vu, devant l'hôpital, il n'y a pas non plus des journalistes qui viennent vous photographier parce que vous êtes une star. Non, vous n'êtes pas Dalida. Vous allez devoir apprendre à être plus humble et à être dans l'ombre. Et à trouver du bonheur, même quand vous n'êtes pas regardé. Trouver du bonheur, même quand vous êtes dans l'ombre. Important. Je ne sais même pas en quoi cela peut vous attirer, parce que moi, c'était bien la dernière chose que j'avais envie de faire. D'être sous des projecteurs. J'estime déjà l'être trop. Je vous l'ai déjà expliqué, même si j'ai pas une grosse chaîne YouTube. Déjà, faire des vidéos, moi, c'était... je voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Moi, de base, ma petite vie pépère, c'est très bien. Mais c'est justement parce que je suis comme ça que j'avais ça à vivre. Bon, ça va, les guides me ménagent. J'ai pas une grande chaîne ultra visible. Peut-être qu'ils me ménagent et iront progressivement. J'en sais rien. Ce qui me permet de me familiariser avec ça en n'ayant pas une audience de cinglés. Donc ça me maintient un peu dans un confort. Hein, parce que vous avez vu, hier, on a eu justement l'exemple concret d'une mégère qui avait mis un commentaire sous ma vidéo. Malheureusement, ce matin, quelqu'un m'a écrit en disant « J'ai même pas eu le temps de voir les commentaires, elle a tout supprimé. » Oh, quel dommage. Pour ceux qui l'avaient vu, c'était notre fameuse Joëlle. C'est devenu un prénom qui va rester, je crois, oui, parce qu'elle a tellement été mauvaise et piquante que on s'est dit avec les guides que maintenant, quand je parlerai des brebis égarées, on pourra appeler ça une Joëlle. Voilà. Parce que là, c'était tellement le cliché par excellence, contraction. Il y avait vraiment un vrai cas d'école à examiner. C'était rigolo pour le coup, parce que cette dame de type brebis égarée, douce piquante, elle avait mis des commentaires et on a vu les différentes clés qu'elle a sorties. Et j'ai fait exprès de ne pas la bloquer parce que j'avais peur qu'en la bloquant, vous ne voyez pas les commentaires. Et comme vous-même, vous êtes intervenu à lui répondre, elle vous a répondu aussi et on a vu toutes les caractéristiques de la brebis égarée. Vous avez pu, pour ceux qui ont été voir ses commentaires assez rapidement, puisque maintenant elle a tout supprimé, du fait que vous lui êtes tous tombés dessus, et d'ailleurs merci à vous, vous lui êtes tous tombés dessus tout comme moi, et j'essayais dans les commentaires de montrer tout ce qu'elle faisait pour vous faire le parallèle entre ce que je dis dans la vidéo et le cas d'école qui était tombé, mais qui était tellement intéressant à analyser, et j'espère que ceux qui ont pu l'analyser en temps direct ont pu voir exactement ce que c'était pour le remettre à profit dans votre vie. Voilà. Donc voilà, hein, vous avez peut-être, dans N'écoute pas les autres, tu as peut-être aussi une brebis égarée, tu as peut-être ta Joëlle à toi. Voilà. En plus, la phrase du jour d'hier, c'était que tu pouvais accepter les blagues, mais pas un manque de respect déguisé en blague. Tu savais faire la différence. Il y avait une phrase autour de ça, et moi, c'est ça qui est sorti. Bon, elle n'avait pas joué de blague, mais elle avait joué de genre non, mais je comprends pas. Mais j'ai répondu à la question que tu posais. Et en fait, j'ai pas du tout répondu. Enfin, elle a été complètement à la ramasse, la nana, comme toutes les brebis égarées.
j'avais mis une vidéo qui avait demandé à quelle fréquence vous souhaitez que je mette les vidéos pour vous laisser le temps de regarder, contraction, parce que les guides me disaient que vous n'arriviez pas à suivre le rythme, contraction. Et cette nana qui sort de nulle part, qui connaît pas ma chaîne, qui regarde pas mes vidéos, écrit en dessous, en commentaire, qu'il faut dire que mes vidéos sont pas du tout intéressantes. Et elle me dit, mais après, quand je lui dis que je lui ai fait une remarque sur son commentaire, elle dit, ben j'ai répondu à votre question. Non, pas du tout.